Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, nous entrons dans le combat. À la fin du chapitre 11, le temple de Dieu s'ouvre dans le ciel, mais ce n'est pas pour un moment de repos, c'est pour le combat, un combat d'abord dans le ciel au chapitre 12, et puis ensuite qui va passer sur la terre au chapitre 13, et le chapitre 14, eh bien, ça sera la victoire de l'agneau. Et les textes que nous allons lire à la messe, lundi et mardi, eh bien ces textes sont tirés du chapitre 14. Nous voyons l'agneau victorieux avec les 144 000 rachetés qui le suivent partout où il va. Et c'est en quelque sorte un défilé de la victoire, ce chapitre 14, mais pour comprendre la victoire, eh bien, il faut connaître la lutte. Et ce serait difficile justement de comprendre par exemple ce que veut dire le 11 novembre si on n'a jamais entendu parler de la guerre de 14-18. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de regarder en particulier le combat qui a lieu avant les textes que nous allons lire. Alors ce combat, je vous disais, au chapitre 12, il se passe dans le ciel. Il y a deux signes. Tout d'abord la femme. Vous connaissez sans doute le champ couronné d'étoiles, cette femme avec la lune sous ses pas. Eh bien voilà, c'est la description de l'Apocalypse. Et d'habitude, on y associe donc bien sûr la Vierge Marie, mais aussi peut-être d'abord l'Église. En fait, il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre. Cette femme, c'est à la fois l'un et l'autre parce que par sa foi et sa maternité, eh bien Marie est le visage resplendissant de l'Église. Et l'autre signe, c'est le dragon, Satan, séducteur du monde entier. Il possède une cohorte d'anges mauvais et donc un combat va s'engager entre justement Satan et ses anges, le dragon et ses anges, et Michel, l'archange Saint Michel avec ses cohortes d'anges. Voilà. Donc il y a ce combat dans le ciel et Satan est défait, il est expulsé du ciel et donc il ne lui reste maintenant plus que la terre pour continuer ses méfaits. Et ça, c'est le chapitre 13. Le combat va passer du ciel sur la terre. Et aujourd'hui, je vous propose justement de lire ce chapitre 13, de regarder ce combat qui se passe sur la terre. Voilà, on pourrait dire le combat spirituel. Donc le récit de ce combat, il est construit très simplement. Il y a deux visions de deux bêtes. Alors le plan que vous voyez s'afficher fait peut-être un peu peur. Je vous propose de mettre sur pause et d'ouvrir votre Bible, de lire tout ce chapitre, peut-être en essayant, en vous aidant du plan si vous le voulez, en essayant de repérer les différents éléments du texte. Voilà, prenez le temps de le lire et puis on se retrouve tout de suite. Bonne lecture. Donc j'espère que la lecture s'est bien passée. Ce que l'on peut dire justement après cette lecture, c'est que finalement le but des deux bêtes, l'un ou l'autre, en fait ce but il est unique. C'est l'adoration de la première bête et à travers cette adoration, l'adoration du dragon qui tire les ficelles en coulisses. Leur mode opératoire à ces deux bêtes, donc si le but est unique, le mode opératoire est assez différent. On voit que la première, elle est très violente. Il y a le blasphème, il y a la persécution par l'épée. Et la seconde bête, elle est plus manipulatrice, séductrice. On nous dit qu'elle elle se présente comme un agneau, elle parle comme un dragon, elle arrive à convaincre et à persuader les hommes. Et donc, la stratégie commune à ces deux bêtes, en fait, qui est la stratégie de l'adversaire, c'est d'imiter Dieu et d'imiter ses œuvres. En fait, s'il fallait retenir une seule chose aujourd'hui, je vous dirais, méfions-nous des imitations. Le chapitre 13, en fait, nous apprend que le dragon et ses deux acolytes, les deux bêtes sont des faussaires. Ils forment une fausse trinité, ils cherchent à rassembler une fausse église et pour mettre en place un faux culte. Donc c'est ce que nous verrons. Et le résultat, en fait, c'est une vraie arnaque parce qu'il s'agit de détourner l'adoration due à Dieu. En fait, ils veulent détourner cette adoration vers eux-mêmes. C'est leur seul but. Prendre la place de Dieu, d'être comme lui, mais sans lui. Ça vous rappelle peut-être déjà le venin du serpent distillé dans le jardin de la Genèse qui disait « vous serez comme des dieux ». En fait, ce qu'il nous livrait à travers ça, c'était le fond de son propre cœur à lui. Il veut être comme Dieu et donc il va imiter Dieu. Et on pourra voir finalement que ceux qui cherchent à imiter Dieu, eh bien en fait c'est ce qui s'y oppose le plus radicalement, c'est l'œuvre du démon. Tout d'abord, la fausse trinité. Tout d'abord, dans cette fausse trinité, il y a le dragon qui est en toile de fond. Le dragon, on nous dit, c'est celui qui donne son trône, sa puissance et le pouvoir à la première bête. Alors en quelque sorte, il imite le Père. Vous savez, le Père qui se donne entièrement au Fils, qui lui donne tout pouvoir. En fait, ce don, il n'est pas si grand que ça. Parce qu'on sait que c'est le trône d'un déchu. Le dragon a été déchu, il est tombé du ciel. Et donc ce trône qu'il donne, en quelque sorte, ne lui sert plus à rien. Et de plus, nous on sait, en ayant lu le début de l'Apocalypse,
que le vrai Père, lui, il ne donne pas son trône, il invite à siéger avec lui sur le trône. En fait, le don du dragon, il reflète encore une fois une incapacité au partage de communion. La Trinité est une communion, et on pourrait dire le dragon, lui et ses amis, eh bien, c'est plutôt une connivence dont il s'agit. Il est prêt à donner ce qui lui sert plus vraiment pour arriver à sa fin d'être adoré. Il est en quelque sorte une perversion du Père. Il ne donne pas la vie, il donne à la place une puissance de mort. Ensuite, si on continue, il y a la première bête. Elle imite plutôt le Christ. Elle a des diadèmes, comme le cavalier Messie du chapitre 19, qu'on verra plus tard. Donc elle ressemble au Christ par ses diadèmes. Et en plus, elle y ressemble encore plus parce qu'elle fait une sorte de parodie de mort et de résurrection. On nous dit qu'elle semble égorgée comme l'agneau, mais en fait, elle guérit de sa plaie. Elle est incapable de donner sa vie, incapable aussi de donner la vie, elle ne peut que la détruire, et elle va exercer son pouvoir par la violence. Et comme ça, prendre la place du Messie. Et puis, il y a la seconde bête. On nous dit qu'elle anime l'image de la première bête. En fait, elle ressemble à l'esprit. Vous savez, l'esprit qui anime, qui vivifie. C'est elle qui va inspirer les hommes, il va leur inspirer de réaliser l'image. C'est elle qui va aussi leur inspirer le massacre de ceux qui refusent d'adorer. Et en imitation du sceau de l'esprit, c'est elle aussi qui va donner la marque de la bête sur le front des hommes. Et donc, voilà, on a cette anti-trinité, faux père, faux Christ, faux esprit, et c'est le paradoxe de l'imitation que je vous disais, c'est-à-dire ce qui essaye d'imiter, c'est ce qui s'oppose le plus. Les anglo-saxons disent « The devil is in the details », le diable est dans les détails, c'est là qu'on le reconnaît, c'est qu'il n'arrive pas, il veut faire comme Dieu, mais il n'y arrive pas. Et donc, l'imitation ne concerne pas seulement Dieu, elle concerne aussi ses œuvres, et en premier lieu, l'Église. En fait, on voit dans ce chapitre 13 qu'il y a deux groupes qui se forment. Le premier, c'est le groupe des habitants de la terre, qu'on a déjà croisé avant dans le texte. Et le deuxième, c'est ceux, littéralement, on pourrait dire, qui campent dans le ciel. Le texte, si on le traduit, on peut dire aussi qui ont leur demeure dans le ciel, mais c'est le mot camper qui est utilisé. Alors ces catégories, elles sont spirituelles. Il ne s'agit pas de dire que ceux qui sont sur la terre, comme vous et moi, sont tous des adorateurs de la bête. Et que ceux qui sont au ciel, donc qui seraient déjà morts dans le Christ, eh bien, seraient ceux du ciel. En fait, dans les deux cas, il s'agit de gens comme vous et moi, comme nous. Ce sont des gens sur terre, mais qui vont vivre différemment. En fait, ceux qui habitent la terre, habiter, ça se dit katoikeo, et ça veut dire avoir une demeure permanente. Ça veut dire être bien vissé, ça veut dire ne plus bouger. Un attachement exclusif, on pourrait dire, aux choses du monde et à ses séductions. Et vous savez, par exemple, le mot paroissien, ça vient, pas de katoikeo, ça vient de paroikeo, qui là veut dire au contraire être de passage. Nous, les paroissiens, en fait, ce sont ceux qui sont de passage sur terre, qui ont leur demeure ailleurs. Ils vivent un peu comme des étrangers, ils séjournent temporairement. Et ceux qui séjournent temporairement sur la terre, eh bien, ils ont leur demeure dans le ciel. Et littéralement, je vous disais, c'est ceux qui campent dans le ciel, un peu comme vous savez dans le prologue de Jean, on nous dit le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous, il a dressé sa tente parmi nous. Voilà, il ressemble en quelque sorte au Verbe parce qu'ils sont de passage. Et donc, on voit un paradoxe ici, dans cette constitution de la fausse église, des habitants de la terre, eh bien, c'est que celui qu'on appelle le diviseur, le diable, diabolos, divisé, eh bien, il est capable, à travers les bêtes aussi, il est capable de rassembler. Et ce qui s'oppose le plus à la communion ecclésiale, ce n'est pas l'anarchie du chacun pour soi, mais on pourrait dire c'est l'esprit de faction. C'est un esprit d'un camp contre un autre. Prenons un exemple de l'histoire. Après la guerre de 1870, l'Europe s'est petit à petit construite par des traités d'alliance. Et en fait, quand on regarde ces alliances, c'est les traits verts sur l'illustration que je vous montre, on voit qu'elle n'a jamais été aussi unie qu'au début du XXe siècle, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc on a ce paradoxe, en fait c'est une union qui s'était construite, mais une union de deux camps, de frères ennemis. Voilà, si on applique cet adage, l'ami de mon ami est l'ennemi de mon ami et mon ennemi, eh bien, on aboutit à l'esprit de faction, deux camps, l'un contre l'autre. Et ce que nous propose l'Évangile,
le pape François, eh bien, c'est de construire des ponts. Vous savez, si on a cette situation bien établie de deux camps l'un contre l'autre, s'il y a un pont qui se crée entre deux personnes, eh bien, c'est ce qui peut ébranler, j'allais dire, ce système. Pensons par exemple au roman de Shakespeare, Roméo et Juliette. Il y a ces deux familles, les Montaigu et les Capulet, qui se détestent parfaitement, et la situation va être ébranlée quand un pont va se construire entre Roméo et Juliette. Alors la fin est tragique pour eux, mais on sait que ce petit pont, au milieu du réseau de haine, eh bien, il a permis aux deux familles à la fin de se réconcilier. Voilà, j'allais dire, comme dit le pape François, de construire des ponts, c'est ce qui peut mettre à mal justement cette stratégie du démon qui est de rassembler contre. Voilà, on pourra lire l'encyclique Fratelli Tutti et quelques numéros dans cette perspective si vous le voulez. Ensuite, s'il y a une fausse église, eh bien, c'est pour rendre aussi un faux culte. Tout tend à l'adoration idolâtrique et pour ça copie la liturgie de l'agneau qu'on voit au chapitre 14. Alors comme toute liturgie, il y a le clergé, un officiant, ça c'est la deuxième bête qui règle le culte, et puis il y a les fidèles, ce sont les habitants de la terre. Ce culte nous rappelle celui du veau d'or dans le livre de l'Exode, où les hommes vont se façonner une idole bestiale, ici une image de la bête, et vont l'adorer comme leur Dieu. D'ailleurs, à propos d'idole, la marque que reçoivent les adorateurs de la bête, en grec, le mot c'est le même que celui qui dit la trace du burin que l'on fait pour faire la sculpture d'une idole. Et on voit que ceux qui ont la marque de la bête, en fait, c'est ceux qui sculptent les idoles, et alors que les rachetés, eux, ils ont le sceau qui renvoie, comme on l'avait vu avec le livre aux 7 sceaux, qui renvoie au mystère du projet de Dieu. Et s'il fallait avoir une conclusion de ce culte, en fait, c'est qu'on finit par ressembler à ce qu'on adore. Souvenons-nous du psaume 115 à propos des idoles. Elles ont des yeux et ne voient pas, une bouche et ne parlent pas, des oreilles et n'entendent pas, qu'ils deviennent comme eux ceux qui les font. On voit ceux qui font les idoles deviennent comme elles, et cette description d'avoir une bouche de ne pas parler, des oreilles de ne pas entendre, eh bien c'est d'être comme un cadavre. L'idole conduit à la mort celui qui la fabrique. Voilà la grande leçon de ce chapitre 13 et de ce psaume. Alors, la présentation de chaque bête va se terminer par une exhortation. Et on reconnaît dans cette exhortation la voix de l'Esprit qui nous donne les armes du combat. On y reconnaît la voix de l'Esprit parce qu'on a celui qui a des oreilles, on nous dit qu'il entende, et ça on l'avait entendu dans les lettres aux églises, où c'était l'Esprit qui parlait aux églises. Donc c'est bien ici l'Esprit qui va nous encourager à ne pas nous laisser berner, ne pas nous laisser avoir. Et la première arme, c'est contre la violence de la persécution, donc contre la première bête, la persévérance et la foi, et contre le mensonge et la manipulation de la seconde bête, le discernement et l'intelligence. En fait, ce sont des points un peu similaires que le pape François a mis en avant dans son texte Gaudete et Exsultate au chapitre 5. Il nous donnait combat, vigilance, discernement. Voilà. Combattre, c'est-à-dire à la fois avoir la persévérance et la force de la foi, et puis vigilance et discernement, ne pas nous laisser avoir. Et donc je vous encourage à lire ce chapitre 5 de Gaudete et Exsultate, je mettrai le lien en description pour justement prolonger votre méditation du texte de l'Apocalypse. Pour terminer, alors ça c'est un peu la petite récompense du texte, ce fameux chiffre de la bête 666, il a fait couler beaucoup d'encre, et en fait il y a de nombreuses explications possibles, la plupart sont valables, mais je voudrais vous donner une règle que nous donne saint Irénée, l'évêque de Lyon, dont on a déjà parlé au début de cette série. Il dit la chose suivante: Jean a fait connaître le chiffre du nom de l'Antéchrist afin que nous nous gardions de lui quand il viendra, sachant qui il est. Mais il a tué son nom parce que celui-ci n'était pas digne d'être proclamé par l'Esprit Saint. On peut donc essayer de savoir qui est derrière ce chiffre, mais j'allais dire sans curiosité débordante, simplement pour démasquer l'œuvre du malin, pas pour, j'allais dire, commencer à voir sa patte partout, à chercher à satisfaire une vaine curiosité. Parce que, en fait, l'Esprit Saint a autre chose à nous dire. Et donc ce chiffre, sans doute désigne-t-il, il y a des bonnes preuves pour penser qu'il désigne Néron à l'époque où le texte est écrit, mais cela reste un chiffre que l'on peut lire aussi symboliquement. Et après cette lecture du chapitre 13, je pense qu'on peut reconnaître dans ce chiffre l'imitation du dragon. Vous savez, le chiffre 6, c'est presque égal à 7, c'est égal à 7,
mais pas tout à fait. En fait, il essaye d'avoir le chiffre de la plénitude, le chiffre de Dieu, mais il n'y arrive pas. Voilà ce qu'il faut peut-être retenir aujourd'hui. L'œuvre du malin, c'est d'imiter, mais il n'y arrive jamais. Un peu comme cette couverture de Philosophie Magazine il y a quelques années. Voilà, une belle statue, des beaux traits réguliers, mais avec un nez cassé. Voilà, il y a toujours une petite chose qui cloche, et c'est là qu'il faut avoir du discernement. Méfions-nous donc des imitations, des faux dieux, des fausses communions qui se construisent les uns contre les autres. C'est particulièrement d'actualité aujourd'hui où voilà, les différentes options face aux difficultés que nous vivons peuvent être diverses et variées, et on a souvent très vite fait de se jeter la pierre mutuellement et de s'accuser. Voilà, demandons à l'Esprit Saint la persévérance de la foi et l'intelligence du discernement. Je vous souhaite une bonne prière avec ce texte de l'Apocalypse et je vous dis à mercredi. Au revoir.